Bezrat Hashem, le cours de ce soir, à la mémoire de Léontine Kamuna Bat Beya, Bezrat Hashem, et de Chai Ben Yaakov. Donc c'est la Askara ce soir. Pour ta maman, ça fait combien de temps? 11 ans. 11 ans. Et pour Chai Ben Yaakov, c'est l'année ce soir. Donc on a été faire la Askara juste avant. C'est le beau-père de Madame Fitoussi pour ceux qui la connaissent. Donc on a été faire Kavod juste avant. Et voilà, là-bas aussi, Baruch Hashem, ils font des Dvar Torah, ils font une Seouda. Baruch Hashem, Chazak ou Baruch toutes les personnes qui ont organisé la Seouda ce soir. Et merci à vous d'avoir fait Kavod à Serge pour sa maman, Bezrat Hashem, que Akadosh Baruch Hu, il enveloppe dans le Gan Eden Mikedem. Merci beaucoup. Alors avant de commencer le cours, je voudrais dire quelques mots. J'ai pas connu la maman de Serge. Et j'ai le mérite de connaître son papa par contre. Alors si la maman, elle était de la même trempe que le papa, Baruch Hashem. Parce que Dieu bénisse. Combien elle est? 90? C'est mon père, 98. 98 ans, que Dieu lui donne une longue vie. Amen. Et Baruch Hashem, il est plein de vie. Il est même plus vivant que certains jeunes de 20 ans. Donc Baruch Hashem. Donc, on a lu la parashat Chayei Sarah et l'Ode à la femme, Eshet Raël Mimsa. J'ai pas connu ta maman, mais Baruch Hashem, toi j'ai la chance de te connaître et je pense que Baruch Hashem, ta maman elle a laissé des beaux fruits au monde et je pense que c'était quelqu'un de bien, qu'elle vous a donné des bonnes vertus et qu'elle vous a guidé vers le chemin de la droiture, de la gentillesse, du respect et de l'amour, parce que c'est pas donné à tout le monde aujourd'hui. D'être respectueux, ça se perd. De donner à l'autre, ça se perd aussi. De faire du chesed, ça se perd aussi. Et d'avoir des bonnes vertus, ça se perd aussi. Aujourd'hui, on pense que les bonnes vertus, c'est d'être riche, hein, d'avoir une belle voiture et d'avoir une belle carte bleue. C'est pas des vertus, ça. Ça, c'est que vanité des vanités, comme nous dit Shlomo Ameler. Et donc, Bezrat Hashem, on va élever toutes ces brachot à sa mémoire, Bezrat Hashem, bien sûr, à la Refoua Shelema, la Refoua Shelema de ma maman Rivka Bat Rachmona, de ma sœur Sarah Rachmona Baden Bat Rivka, de mon épouse Mathilde Arutz Bat Sarah, et tous les malades d'Israël, Bezrat Hashem, Amen. Et bien sûr, on pensera à nos otages, on pensera à nos soldats, que Akadosh Baruch Hu, il nous envoie le Mashiach, on puisse sortir de tout ça. Et bien sûr, hein, on souhaite pas du bonheur à tous ceux qui nous ont envoyé la CPI aux fesses. Mais ça, c'est pas le problème, on s'en fout. C'est normal, c'est marqué qu'à la fin des temps, Israël sera seul contre tous. 70 loups contre une brebis. Donc c'est des prophéties. Donc soyez heureux de ce qui se passe aujourd'hui. Maintenant, il faut comprendre que la maman, c'est la matrice. C'est la matrice absolue du peuple d'Israël. La matrice de la vie. C'est cette mère qui va recevoir une graine d'un papa qui va être totalement chokhma et elle est complètement bina et elle va construire à partir de rien. Elle va nous faire un bébé pendant 9 mois, une gestation extraordinaire. Elle va nous sortir un bébé en bonne santé. Nos mères, elles ont un rôle prépondérant dans la création du peuple d'Israël alors qu'elles n'ont même pas la mitzvah de faire des enfants. Et qui plus est, on voit bien que, mis à part Sarah et Menou, les autres, on sait même pas quand est-ce qu'elles sont mortes. Si je vous demande, mesdames, c'est très difficile. Si je vous demande, le moment où est mort Léa, vous allez me dire quand? Vous savez pas. Vous savez quand est-ce qu'est morte Sarah? Oui, parce que c'est Chayei Sarah, mais juste pour ça. Vous savez quand est-ce qu'est morte Rachel? Plus ou moins parce qu'il y a ça, Askara. D'accord? Quand est-ce qu'elle est morte, la femme de Rabbi Akiva? On sait pas. C'est-à-dire que elles sont tellement cachées qu'on sait pas souvent quand est-ce qu'elles sont. Léa, on sait pas parce que de toute façon Léa, c'est Shinadit Kassia, c'est la présence divine qui est cachée. Donc même son enterrement, il est caché. Rivka, elle a honte d'être enterrée. Pourquoi? Parce qu'elle a mis au monde Esav. Et donc, elle se cache. Nos mères, elles se cachent. Mais c'est elles qui sont en mesure de s'occuper de l'éducation des enfants, de s'occuper de notre devenir. Derrière un homme, un grand homme, il y a toujours une grande femme. Et donc, on leur doit la vie. D'accord? Et on peut faire ce qu'on veut. C'est que, non seulement elles n'ont pas la mitzvah, mais en plus elles le font avec cœur. Et elles le refont. Alors que nos sages, ils nous disent que, quand une femme, elle est en train d'accoucher, c'est comme si elle était en train de mourir. Comme ça, ils disent nos sages. Donc elle donne sa vie. Et ça peut aller jusqu'à le don de la vie. Avec qui on l'a vu? Avec Rachel et Menou. Elle a donné sa neshama pour que son fils Binyamin, il vienne au monde. Parce qu'elle avait une mesure dans sa matrice d'avoir un seul enfant. Comme ça, ils nous disent nos sages. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que on a un devoir de respect, un devoir de mémoire, et un devoir, bien que ça fasse 11 ans,
de justement de se réunir ce soir pour faire honneur à Léontine Titis Kamuna Badbeya Bezrat Hashem et bien sûr à Chai Ben Yaakov. Et ce soir, on va parler d'un homme qui, en général, on n'en parle pas beaucoup dans les cours de Torah. Souvent, dans les cours de Torah, on va parler des grandes figures qui vont jusqu'à, on va dire, Moshe Rabbeinu. Et après Moshe Rabbeinu, on va souvent se perdre dans les méandres du Nach, et beaucoup de gens ne connaissent même pas qui a fait quoi, ou qui a été quoi. Souvent on dit, ah, celui-là c'est un roi, non c'était un juge, celui-là c'est un prophète, non c'était pas un prophète, c'était en fait un roi, etc., etc. Celui-là c'était qui? Oh, mais c'est la sœur de Moïse, mais non c'était une prophétesse. Et on se perd un petit peu dans les noms. Ah oui, Déborah, c'est l'histoire de Hanouka, c'est ça? Non, rien à voir. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Et c'est en posant des questions qu'on apprend. En passant pour bête, on apprend. Parce que si on pose pas de questions et on se trompe pas, on n'apprendra jamais. Et ce soir, je voudrais partager avec vous un mahamar que j'ai eu la chance d'étudier avant-hier dans le bus. Et en fait, le Inyan, il est de savoir que il y avait un homme. On dit de lui, il a été le plus sage de tous les hommes. Il a écrit 3 choses exceptionnelles. Il a écrit Kohelet, il a écrit Mishlé, et il a écrit Shir HaShirim. Donc tout le monde connaît ces 3 livres, ces 3 Megillot, d'accord? Donc qui sont des prophéties. Shir HaShirim, on l'appelle le Kodesh Kodashim. Vous savez la fameuse histoire d'amour qu'on lit tous les vendredis soirs? Il a été écrit par Shlomo HaMelech. Kohelet, il a été le livre des proverbes, je crois, ouais, c'est ça? Des proverbes. Par Shlomo HaMelech. Et Mishlé, aussi, par Shlomo HaMelech. Je crois que c'est d'ailleurs dans Mishlé, que, à la fin de Mishlé, il y a Eshet Raïl, si je ne m'abuse. Hein? Oui. Et donc c'est ce fameux livre, Vanité des vanités n'est que vanité. Donc tous les proverbes qu'on va avoir et qu'on utilise, tous les adages qu'on utilise tout au long de notre vie, d'où est-ce qu'ils sortent? La plupart, ils viennent souvent de la Torah. Et notamment de Shlomo HaMelech, l'Echaim, l'Echaim. Et donc, il faut comprendre que Shlomo HaMelech, on dit de lui, il a été l'homme le plus sage. Le plus sage. Ça veut dire quoi, l'homme le plus sage? C'est-à-dire que, lorsque Shlomo HaMelech, faut savoir qui c'est Shlomo HaMelech. Mis à part sa filiation qu'il est le fils de David HaMelech, Shlomo HaMelech, faut savoir que, lorsque son père y décède, un jour de Shabbat, jour de Shavuot, Shlomo il devient roi. Shlomo il est roi à quel âge? À 12 ans. Il devient roi à 12 ans. D'accord? Faut savoir que son frère, son demi-frère, d'accord, il a voulu faire un putsch et devenir le roi. Son autre frère, il a voulu tuer son père. D'accord? Entre Adoniah et Absalom, ils ont fait une catastrophe. Donc lui, il arrive, il a 12 ans, Yechnin, il est tout petit, fils de Bathsheba. D'accord? Il est promu roi d'Israël à 12 ans. Et Akadosh Baruch Hu, il va lui dire, mon fils, demande-moi ce que tu veux. Demande-moi ce que tu veux. Un enfant d'aujourd'hui, il demandera un iPhone, hein, ou une PlayStation 5. Ouais. À l'époque, il aurait pu demander un poney, il aurait pu demander le pouvoir, il aurait pu demander la force. L'intelligence. Ça se, comment dire, ça se tient, non? Je veux la force pour que tout le monde m'écoute. Je suis petit, j'ai 12 ans. Fais-moi très grand et très fort. Comme ça, tout le monde a peur de moi et me respecte. Non. Shlomo HaMelech, il a 12 ans, il demande à Kadosh Baruch Hu la sagesse. Parce qu'il est tellement imbibé de sagesse, cet enfant-là, qu'il sait qu'avec la sagesse, il aura tout. Il aura la force, il aura la puissance, il aura les femmes, il aura l'argent, il aura le pouvoir. Et il a eu tout ça. Bien sûr qu'il avait déjà la sagesse. Mais justement, nos sages nous disent, Akadosh Baruch Hu, il donne la sagesse aux sages. Vous allez dire à quoi ça sert? S'il est déjà sage, c'est dur à dire, hein. S'il a déjà la sagesse, d'accord? Alors, il rapporte cet exemple, nos sages disent, si quelqu'un, il vient te voir, et il te dit, est-ce que tu peux me prêter de l'argent? Et il va te dire, écoute, moi, je suis fauché comme les blés, j'ai pas un sou de côté. Ok, mais t'as quelqu'un qui peut se porter garant? Moi, j'ai pas de famille, j'ai personne. Tu vas lui prêter de l'argent? Tu vas avoir du mal. On parle de quelqu'un que tu connais pas, on parle pas d'un ami, on parle pas de ça, hein, d'accord? Mais si quelqu'un, il vient te voir, il te dit, écoute, j'ai une grosse affaire à faire. Prête-moi 100 000.
ne t'inquiète pas, je me porte garant, j'ai 300 000 sur le compte, mais là j'ai besoin d'un investissement, il faut que je sorte cet argent, et tu seras remboursé en temps et en heure. Tu sais qu'il a de l'oseille, tu vas lui prêter de l'argent? Tu lui prêteras de l'argent. Tu lui prêteras parce que tu sais que tu as des garanties. Et c'est exactement la même chose qu'ils disent nos sages. La sagesse aux sages. Et donc maintenant il faut comprendre que Shlomo Ameler, il s'est donné comme mission de changer le monde. Écoutez bien, je pèse mes mots quand je parle ce soir. Shlomo Ameler, il a décidé de réunifier le ciel et la terre. Vous vous rappelez ce qu'on a dit Shabbat? On a parlé du Yud-Ke qui a créé le monde et qui a relié le monde d'en bas avec les mondes d'en haut avec la demeure d'Akadosh Baruch Hu. Eh ben, Shlomo Ameler, il n'a pas été juste dans la demeure. Il a créé la demeure d'Akadosh Baruch Hu et il voulait qu'il y ait une union parfaite entre le ciel et la terre. À tel point qu'on dit de lui qu'il a régné sur le monde entier, mais aussi sur les sphères célestes. Il était le roi sur terre, le roi dans le ciel et le roi sur les démons. Ça veut dire qu'il a régné sur toute la création et sur les mers, bien sûr. Qu'il parlait le langage des animaux et que pendant sa royauté, c'était l'apogée du peuple d'Israël. C'est pour ça qu'il s'appelle Shlomo, du langage Shalem, Shlemut, complet, la complétude. Ça a été extraordinaire à tel point que de très loin, on venait voir la sagesse de Shlomo Ameler. Cette fameuse histoire avec la reine de Saba qui venait d'où? D'Éthiopie. Vous croyez que c'était si facile à l'époque de venir d'Éthiopie? Vous croyez qu'elle est venue comment? En Uber? Non, à mon avis, elle n'est pas venue en Uber. D'accord? C'est compliqué. Mais il venait voir la sagesse de Shlomo. Il y avait la paix avec le monde entier. Il y avait le respect. Il y avait la grandeur de Shlomo Ameler. Et Shlomo, il a décidé de faire le tikkun à ce moment-là, de faire la réparation. Vous savez que depuis que nos pères sont venus au monde, ils ont décidé il a été nécessaire de faire la réparation de la faute originelle. Et la faute d'Adam Arishon. On sait que Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils vont être les étincelles divines de Adam Arishon pour réparer chacun un niveau de la faute originelle. Abraham avec l'idolâtrie, Yitzhak avec le meurtre, et Yaakov avec la débauche. Chacun à son niveau. Abraham, tout le monde connaît l'histoire avec les fameuses statues qu'il a cassées. Yitzhak, il a donné son coup pour donner la vie contre la vie qui a été prise au moment de la faute originelle. Et Yaakov Avinu, la débauche, au lieu de coucher avec n'importe qui, s'est marié avec 4 femmes. Donc ils ont fait la réparation. Mais c'était pas suffisant et c'était pas fini. Il faut savoir que le monde, il a été créé sur 2 pans. Le pan de la pureté, de la sainteté, et le pan de l'impureté et de la clipa. Et dans chaque chose qu'on va vivre, il y a une clipa qui s'appelle clipat noga. Clipat noga, c'est une écorce d'impureté qui recouvre absolument tout. Et dans cette clipat noga, il y a une moitié bonne et une moitié mauvaise. Et en fait, comment est-ce qu'on va réussir à extraire le mauvais de cette clipa? Nos sages nous disent, par exemple, faut savoir qu'elle recouvre les aliments. Même si t'as fait les fiat, ça n'a rien à voir, hein. Eh ben, en faisant la bracha avant et en faisant la bracha après, tu détruis cette clipa noga. Très bien. Mais à côté de ça, on a d'autres clipotes, d'accord, qui sont des clipotes totalement impures. Et ils sont au nombre de 3. Et Shlomo Ameler, d'accord, il avait, en fait, il nous dit ici le Rav que, d'accord, la Torah nous a interdit des choses, d'accord? Et les choses qui sont interdites, il faut pas du tout avoir de rapport avec elles. D'accord? Tout celui qui va essayer d'avoir un rapport avec les choses qui sont interdites, par exemple avec la nourriture interdite, ça va faire des nezakim, ça va faire des dommages à la personne. D'accord? Et c'est la faute qu'il a fait Shlomo Ameler. Écoutez bien. Écoutez bien quelle faute il a fait Shlomo Ameler. Il y a 3 clipotes, 3 écorces d'impureté qui sont totalement impures. C'est-à-dire, c'est pas comme la clipat noga, c'est pas qu'elles sont un petit peu impures et un petit peu pures. Non, elles sont totalement pourries. Comment elles s'appellent? Elles s'appellent roi. Écoutez-moi bien, parce que c'est des choses, c'est pas des choses simples. Elles s'appellent roi Sehara. Elles s'appellent Anan Gadol et elles s'appellent Esh Mitlakachat. D'accord? Je traduis. Roi Sehara, c'est une tempête. D'accord? Le deuxième, donc on a dit Anan Gadol, c'est un grand nuage, un nuage magique peut-être, je sais pas encore, on verra. Et le troisième c'est quoi? Esh Mitlakachat,
Un feu, ça veut dire qu'il dévaste. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que c'est que ces choses-là? Qu'est-ce que c'est que ces trois mots qui sont les trois impuretés totales? Alors ici, il nous dit, dans l'explication du Tanya, dans l'Ékouta Marim, le Rav Yoram, il nous explique ces choses-là. Zichron Livracha, que son mérite nous protège, Amen Kineraton. Amen. Vous savez, j'ai écouté un cours du Rav Tutu cette semaine, un petit cours de 17 minutes, et il rapporte un mahamar du Rav Yoram, Zichron Livracha, et il dit là-bas que, quand il habitait à Netivot, je savais pas ça, c'était un chidouche. Pendant qu'il le Rav Tutu, il habitait à Netivot, pendant X années, et tous les matins, à 4 heures du matin, il avait le srout de se tremper avec le Rav Yoram. C'est beau ou pas? Tous les matins, il était en même temps mikveh avec le Rav Yoram. Kodesh Kodashim, Baruch Hashem. Alors, écoutez bien, il nous dit ici le Rav que Roar Sahara, donc ce fameux vent, c'est la colère. Un homme qui est en colère, tout ce qui va passer à côté de lui, ou chaque chose qui va pas être faite comme lui il veut, il va s'énerver. Il va se mettre très en colère. Et il sera comme une tempête qui va dévaster les choses. D'accord? Anan Gadol, ce fameux nuage, c'est quoi? C'est la tristesse. La tristesse. Écoutez bien ce que va nous dire ici le Rav. Il n'y a pas une chose au monde que déteste Hachem comme la tristesse. Il nous dit ici, écoutez bien les mots, que la tristesse, c'est la plus grande malédiction que Adam Arishon il a pu recevoir. D'accord? Et il nous dit ici que c'est pas une bénédiction d'être triste. D'accord? Il y en a qui pensent que c'est bien d'être triste parce que tu sais, tu connais comment dire, la notion de victimisation. Les gens, ils adorent se victimiser. Je suis triste, je suis pas bien, ça va pas, qu'est-ce qui va se passer? T'inquiète pas, baba, ça va aller. Un petit sourire, une petite anisette, ça va bien se passer. Et, oh, tu sais, ma fille, la pauvre, et la pauvre, et la pauvre, et la pauvre de quoi? Et plus, hein? Nous-mêmes qu'on est joyeux, voilà. Hein. Et plus on la plaint, et plus il est content, et plus ils sont en remas, et plus ils sont contents. D'accord? Il nous dit ici que, écoutez bien, que quelqu'un qui est triste, cette fille-là, elle n'est pas acceptée par Akadosh Baruch Hu. Et son étude de Torah, elle ressemble à un chant de plainte. C'est terrifiant. C'est-à-dire que le type, il va s'asseoir toute la journée à la yeshiva, d'accord? Il va étudier ce qu'il veut, d'accord? Aux oreilles d'Akadosh Baruch Hu, ça sonne faux, ça sonne mal parce qu'il est en rama, parce qu'il en rasera, parce qu'il est triste. Ça veut dire que ça sert à rien. Et chaque fois qu'il va apprendre, d'accord? Il va devoir prendre un cachet, il va devoir aller voir des psys, d'accord? D'accord? Ça veut dire qu'en fait, sa Torah, elle n'est que une espèce de cachet. Donc c'est une béquille. Et ça ne maintiendra jamais. D'accord? Comment est-ce qu'il peut être triste? Comme un nuage. Vous voyez, dans les dessins animés à l'époque, on avait des nuages gris comme ça, qui faisaient la tronche à ce moment-là. Il pleuvait, hein, le nuage qui fait la tronche, il pleut, on sait pas pourquoi il pleure, genre. Alors que la pluie, c'est la bracha dans le judaïsme. C'est ça qui est bizarre, mais c'est pas le problème. Maintenant, ce feu qui dévore, d'accord? Écoutez bien. C'est de travailler le Yetzer Hara. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas faire ce que tu veux. C'est Bali. Un jour je suis religieux, un jour je suis pas religieux. Une fois, t'as la kippa sur la tête, 2 heures après t'es en boîte. T'es comme ça. Tu sais pas exactement, tu fais ton menu, tu vois, et tu fais plaisir à ton Yetzer Hara. Ah, un petit McDo, c'est pas grave. On est à Natania, c'est l'été, c'est pas péché. Je suis pas à Paris. Et si c'est péché, baba, s'il est pas caché le McDo, hein, etc., etc. En tout cas, il faut comprendre que ces 3 écorces d'impureté, elles ont des incidences non seulement sur nous, mais aussi sur, mesdames et Chila, je vous dis franchement, ça résonne et c'est très difficile. Sur nous-mêmes et sur nos enfants. Sur nos enfants aussi. Alors écoutez bien. Il nous dit ici le Rav que ça a été l'erreur de Shlomo Amelech. Yossi, tu me fais la montre?
Parce que la semaine dernière, on a dépassé, hein. 1h30 la semaine dernière. C'est de ma faute. Non, je te dis. Oui, c'est toi qui es responsable de la montre. C'est ta faute. Écoutez bien. Shlomo Améler de mémoire bénie, écoutez bien. Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu réparer ces 3 écorces d'impureté. Il a voulu les faire disparaître du monde. D'accord? Et c'est la raison pour laquelle il a contrevenu aux mitzvot de la Torah. Il y a marqué dans la Torah que le roi d'Israël, il ne devra pas avoir beaucoup de chevaux, beaucoup de femmes et beaucoup d'argent. Et Shlomo Améler, il a eu beaucoup de chevaux. Il a eu beaucoup de femmes. Entre les femmes qu'il avait plus les concubines, on dit qu'il avait plus de 1000 femmes. D'accord? Il avait de la santé, hein, Dieu bénisse. Hein? Avec une, c'est compliqué, alors avec autant. Et il avait beaucoup d'argent. Et il pensait par là réparer les 3 écorces d'impureté qui sont cachés dans ces 3 choses-là. Dans les soucis, dans le kesef, dans l'argent, et dans et dans les femmes. D'accord? Il faut savoir que, faire attention, nos sages, ils nous disent, dans Pirkei Avot, ils nous disent que beaucoup de femmes, c'est beaucoup de soucis. D'oseille. Soucis. Beaucoup de soucis. Comme on dit, Marbe Nechassim, Marbe Dagot. D'accord? Et Marbe Nashim aussi. Et Marbe Shifrot, etc., etc. En tout cas, plus on rajoute et plus c'est dangereux. On nous dit que d'avoir des femmes, c'est compliqué. Parce qu'il faut les aimer exactement au même niveau, les 2, les 3, les 4. C'est pour ça que nos chachamim, ils ont arrêté cela. Ensuite, d'avoir beaucoup de soucis, c'est un grand problème. Pourquoi? Parce que le cheval, c'est un animal de Toum'a. C'est un animal de débauche. C'est un animal de sorcellerie. De sorcellerie, oui, écoutez-moi bien. Oui, le cheval, la jument surtout. D'accord? Oui. C'est pas de moi, alors laissez-moi tranquille. Hein. Et bien sûr, l'argent, on sait très bien que celui qui a... C'est... Mechila, c'est impossible. Mechila, excusez-moi. C'est impossible. Ça résonne énormément. Et d'avoir beaucoup d'argent, c'est sûr que c'est beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes. Celui qui a 100, il veut 200. Celui qui veut 200, il veut 300. Jusqu'à que nos sages, ils nous disent, il n'y a pas un homme qui a quitté ce monde en ayant réussi à assouvir la moitié de ses désirs. La moitié, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu auras toujours une moitié, tu auras toujours besoin de vouloir le double. D'accord? Il nous dit ici, Shlomo Améler, il a pensé, d'accord, que au moment de son royaume, d'accord, au moment de son royaume, la lune, elle était toujours complète, d'accord, et sa royauté était sainte, et c'était une royauté qui était au-dessus de l'impureté, d'accord. Il pensait en fait, écoutez bien les mots, il pensait que on était arrivé au moment en fait de vivre comme dans la Géoula. Étant donné qu'on est dans la complétude, il s'est dit ça y est, le Mashiach, c'est moi en fait, c'est moi, c'est nous, c'est l'époque, on est dans le Mashiach. On va vivre comme après l'époque messianique, d'accord. Et donc si on est comme dans l'époque messianique, il faut vivre comme dans l'époque messianique. On est dans la complétude. Maintenant, le problème, c'est que Shlomo Améler, il a décidé ça tout seul. Et que Akadosh Baruch Hu, il n'était pas d'accord avec lui. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu, en personne, qui peut décider de détruire ce vent, ce nuage et ce feu. Pourquoi? Parce que c'est lui qui les a mis dans le monde. Donc si Akadosh Baruch Hu, il a décidé que c'était leur fin, c'est à lui de décider quand. Et pas à un homme, même si c'est le plus sage de tous les hommes, de décider que maintenant, en son âme et conscience, il va prendre le parti de tout détruire. D'accord? Et souvent quand l'homme il décide, quand Dieu ne lui a pas donné l'ordre, ou conseillé plutôt, le tzivouille, le conseil que Dieu donne, d'accord? Eh ben, c'est des catastrophes qui se passent pour le peuple d'Israël. Comme on l'a vu à quel moment? Au moment du veau d'or. Donne-nous un Dieu qui fasse le lien entre nous et Akadosh Baruch Hu. On veut pas faire de l'idolâtrie.
On veut quelqu'un qui va prendre la place de Moshe Rabbeinu pour nous faire le lien avec la prophétie de Moshe, qui n'est plus là. Et à la fin, on a dit, voici tes dieux, ô Israël, qui t'ont fait sortir d'Égypte. Donc ça veut dire qu'on a oublié Dieu. Ça veut dire qu'on a fait de l'idolâtrie. Et c'est exactement la même chose ici. Quand un homme, il décide sans avoir l'ordonnance divine, il fait une erreur. Il décide pas de son plein gré. C'est pas possible. Qui il est pour décider? Un homme, il est qu'un être humain. C'est qu'une créature. Comment il peut avoir la place du créateur? Même si on est nous-mêmes un créateur. Mais à un niveau beaucoup plus bas. Shlomo HaMelech, s'il avait écouté Akadosh Baruch Hu, d'accord? Et que c'est Akadosh Baruch Hu qui lui avait donné l'ordre de détruire les 3 clipotes, Shlomo HaMelech, il aurait réussi à le faire. Mais étant donné que c'est lui-même qui a décidé, le résultat de ça, c'est quoi? Écoutez bien, il a tout perdu. Absolument tout perdu. Ça veut dire quoi, tout perdre pour Shlomo HaMelech? Ashmedai, roi des démons. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la place de Shlomo HaMelech en tant que roi d'Israël pendant plusieurs années. Il a été puni pour ça. Qu'un démon, il a pris sa place. Il a pris sa forme. Il a pris l'apparence de Shlomo HaMelech. Le Midrash nous dit que Ashmedai, le roi des démons, il a été convié par Shlomo HaMelech à Jérusalem au moment de la construction du temple. Comment ça se fait qu'il a demandé à un démon de venir? Lorsque Akadosh Baruch Hu, il a demandé à Shlomo HaMelech de construire le Beth Amikdash, Shlomo HaMelech, il s'est retrouvé face à un problème majeur. Il faut faire le Beth Amikdash avec des pierres. Mais il y a une interdiction de lever le fer sur les pierres. Donc comment est-ce qu'on va couper des pierres énormes? Il a fait les Urim Veshuvim, il a fait appel donc au pectoral du Kohen Gadol qui lui a dit, il faut que tu trouves le shamir. Le shamir qui est un petit vermisseau, qui est le laser en fait, qui a les propriétés du laser. Il lui a dit, il est où? Il a dit, on sait pas. Alors, il a demandé à plusieurs personnes où était le shamir, et personne n'arrive à lui dire. Il a vu les sages, il a été voir des forces, d'autres forces. Puis tant à la fin qu'il a pas trouvé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait venir chez lui 2 démons. Dans son palais, il leur a demandé où est le shamir. Alors ils lui ont dit, non, on sait pas où il est, mais sûrement que notre roi, Ashmedai, roi des démons, il sait où il est le shamir, puisque on sait que lui, il a des visions sur tous les mondes d'en haut et d'en bas, puisqu'il étudie dans la yeshiva céleste. C'est un démon qu'on parle d'un démon, qui étudie dans la yeshiva céleste. Oui. D'accord? Alors il lui a dit, mais on trouve où votre roi des démons? Ils lui ont expliqué. Ils lui ont dit, tous les jours, il monte dans la yeshiva céleste, il étudie avec Akadosh Baruch Hu, puis il redescend. Là-bas, dans la vallée où il vit, il a un puits. Et il vérifie, ce puits est fermé, et là-bas il vérifie que son seau est toujours sur le puits. Il ouvre le seau, il ouvre le puits, il boit tout l'intérieur du puits, puis il se repose, et puis il remonte dans la yeshiva céleste, et comme ça le puits il se régénère, etc., etc. Il fait ça tous les jours. Alors, Shlomo HaMelech, il a envoyé son ministre des armées, il l'a emmené là-bas, il lui a donné des litres de vin, il lui a donné une toison, il lui a donné une chaîne où était gravé le nom d'Akadosh Baruch Hu, le Shema Meforash. Il lui a dit, va me capturer Ashmedai. Alors, là-bas, je crois que c'est Benayahu Ben Yehoyada, je crois que si je me trompe pas, qui était là-bas, si mes souvenirs sont bons. Il a été là-bas, il s'est caché sur un arbre en attendant qu'Ashmedai arrive. Avant qu'Ashmedai il arrive, qu'est-ce qu'il a fait? Il a creusé un tunnel qui donnait sur le puits. Il a fait sortir toute l'eau du puits, et puis à la place, il a mis du vin. Il l'a recouvert et il s'est caché dans un arbre. Il a bouché avec la toison. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Ashmedai, quand il est descendu, il est arrivé, et il a vu le seau était intact, il a ouvert le puits, et là, il voit, au diable, hein? Il y en a un autre qui a fait ça, il a transformé l'eau en vin, hein? Mais celui-là, on l'aime pas trop. D'accord? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu qu'il y avait du vin. C'est pas normal, mon seau, il est là, il y a du vin, moi je l'ai laissé de l'eau. Qu'est-ce qui se passe? Alors il s'est retenu de boire, jusqu'au moment où sa soif était trop lourde, et il a eu besoin de boire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a bu tout
le puits. Donc imaginez un puits complet rempli de vin. Il était complètement ivre-mort. Il s'est endormi. Au moment où il a été complètement endormi et qu'il était complètement dans un sommeil profond, le ministre des armées de Shlomo Améler, il est descendu et lui a accroché la chaîne autour du cou. Et quand il s'est réveillé à Shmedaï, il a senti quelque chose autour de son cou, il a voulu l'enlever. Et là, le ministre, il lui a dit, ne l'enlève pas. Le nom de Dieu est gravé sur cette chaîne. Alors, il l'a ramené au palais de Shlomo Améler. Et il a dit à Shlomo, ça te suffisait pas. Ça te suffisait pas d'être le roi de ce monde, le roi des mondes occultes, le roi du ciel, que tu as eu besoin de m'asservir sous ta royauté. Il lui a dit, je veux pas t'asservir. Il lui a dit, moi, je veux juste savoir où il est. Le Shamir, pour construire le Beth Amikdash. Alors, il lui a expliqué qu'en fait, le Shamir, il était gardé par l'ange de la mer, qui était donné à la poule bar pour pouvoir faire des saillies dans la montagne, pour faire planter des graines, pour nourrir ses enfants. D'accord? Parce qu'elle vivait dans un endroit où c'était très rocailleux, elle pouvait pas faire de trous dans la terre. Et donc, elle allait et elle demandait toujours et elle le ramenait après chez l'ange de la mer. Et qu'est-ce qu'ils ont fait les serviteurs de Shlomo Améler? Ils ont été là-bas sur son nid et ils ont mis une cloche en verre sur le nid. Quand la poule bar est arrivée, elle a vu la cloche, elle a essayé de la casser avec son bec, elle n'arrivait pas. Alors, elle a été voir l'ange de la mer qui lui a demandé le Shamir. Et quand elle est arrivée, quand elle a mis le Shamir, c'est très difficile, Mechila. Les soldats de Shlomo Améler, ils lui ont fait peur, elle est partie. Ils ont pris le Shamir. Et elle, quand elle a vu qu'elle avait perdu le Shamir, elle s'est suicidée. Parce qu'elle avait failli à sa promesse qu'elle avait fait à l'ange de la mer. D'accord? Et ce jour-là, faut savoir que ça a été une catastrophe pour le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que ce jour-là, Shmedaï, il a tiré un roseau, comme ça on dit. Comme ça, ils disent comme ça, il a tiré un roseau. Il a tiré un roseau à Shmedaï. Il a dit, voilà, aujourd'hui c'est la fin de ton empire. Il a tiré un roseau qui est tombé dans la mer. Et de ce roseau, il va y avoir un amas de pierres, un amas de vases, un amas de saleté, un amas de roches, et ça va donner naissance à Rome, la botte de l'Italie. Le sage nous dit c'est le seul continent qui n'existait pas à la création du monde. La botte de l'Italie. Et regardez bien, pourquoi ça ressemble à une botte? Parce que Rome, c'est Esav, et Yaakov, il a tenu le talon d'Esav. Donc c'est une botte. Vous avez compris? Ouais. Donc tout se recoupe. Et donc, à ce moment, après ça, Shmedaï, au lieu d'être envoyé chez lui, il est resté au palais. Et un jour, Shlomo Améler, il était avec lui parce qu'il demandait beaucoup de choses. Et un jour, Shlomo, il était très joueur. Il a joué avec Shmedaï. Il lui a dit, quel est ton pouvoir? Je suis sûr que t'as pas beaucoup de pouvoir. Je suis sûr qu'en fait, t'es un tocard, toi. Alors, Shmedaï, il lui a dit, écoute, avec la chaîne que j'ai autour du cou, je peux pas faire grand chose. Hein? Il lui a dit, enlève-la moi et tu vas voir. Il lui a dit, mais avant, regarde, pour gage de ta sincérité que tu me feras pas de mal, il a dit à Shlomo Améler, parce que lui aussi c'était un Mesrobin. Il lui a dit, donne-moi ta bague que t'as au doigt. Shlomo, il lui a donné la bague, il lui a enlevé la chaîne, et là, à Shmedaï, ils disent nos sages qu'il a déployé ses ailes, immenses, dans tout le palais de Shlomo. Il a mis un coup d'aile à Shlomo Améler, il l'a envoyé jusqu'en Chine, nous disent nos sages. Imaginez, Jérusalem, Chine, hein? C'est pas à côté. Pas mal, hein, en coup d'épaule. Et c'est de là que Shlomo Améler, il va commencer sa première galoute par rapport à ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Il va devenir, c'est lui qui va, les zips, vous connaissez les zips là? Ah, t'as pas des zips. C'est le premier, c'est Shlomo Améler. Alors, écoutez bien, il nous dit ici le Rav, Shmedaï, il a pris la place de Shlomo Améler pendant 3 ans. Pendant 3 ans. Le roi d'Israël, c'est un démon. Personne ne le sait parce qu'il ressemble à Shlomo Améler. Et qui plus est, qu'est-ce qu'il a? Pour montrer que c'est bien Shlomo, il a la bague de Shlomo Améler au doigt. Jusqu'au bout. D'accord? Jusqu'au bout? Ouais. Oui ou non? Oui. Sauf que ils ont quelques doutes. Pourquoi ils ont quelques doutes? Un imposteur. Parce que il a beaucoup de ta'avot. Il mange beaucoup plus qu'avant. Il va beaucoup plus qu'avant voir ses femmes. Il va beaucoup plus avec ses chevaux. Normal, c'est un démon. Il va s'asseoir sur son siège aussi. Il s'est assis sur son siège, c'est sûr. C'est un démon. Alors, écoutez bien ce qu'il est dit ici. D'accord? Il a été
il a été exilé la première année parce que par rapport à tu n'auras pas beaucoup de chevaux. D'accord? La deuxième année pour tu n'auras pas beaucoup de femmes. Et la troisième année pour pouvoir réparer, tu n'auras pas beaucoup d'argent et d'or. D'accord? Donc ça veut dire en fait que pour faire la réparation de ces 3 clipotes qu'il a voulu détruire et qu'il n'était pas en mesure de le faire parce que c'est lui qui a décidé, il a été exilé pendant 3 ans, pardon, de son trône. Shlomo HaMelech, d'accord? Il nous dit ici dans le Sefer Milta Betahama, il nous dit que Shlomo HaMelech, il a compilé le livre de Shir HaShirim, qui a là-bas 117 psukim, d'accord? Qui sont 3 fois 39. Contre les 39 Malkouyot. Contre les 39 coups qu'on donnait aux gens qui avaient fait des avérotes. 39 coups. Alors, je sais pas si c'était des bâtons, si c'était une ceinture, je sais pas comment ça se passait exactement à l'époque, mais je crois que c'était des bâtons, 39 coups de bâton. Et attendez, c'était pas des petits bâtons en plastique, hein, c'était pas des petits bâtons, c'était des gros bâtons, et ça faisait mal, 39 coups, d'accord? En fait, pourquoi? Parce qu'il a passé, outre les 3 mitzvot, interdites par la Torah, qui sont interdites au roi. C'est pas simplement que Shlomo HaMelech, faut comprendre une chose. Il y a 2 niveaux au niveau des averot. D'accord? Mis à part le fait ou des mitzvot. Que ce soit au niveau des mitzvot assez ou des mitzvot lota assez. On va avoir des mitzvot qui sont selon Oraïta. Des Oraïta, c'est quoi? Selon la Torah. Ça veut dire que c'est marqué dans la Torah. Je sais que ça plaît pas à tout le monde, mais malheureusement, c'est comme ça. D'accord? D'accord? Quand quelqu'un, il va te dire, moi, je mangerai pas de porc parce que c'est marqué dans la Torah, quoi la kavod, mais c'est aussi marqué, tu n'iras pas dans un mariage mixte, c'est marqué dans la Torah. Mais ça, c'est pas grave. Hein? Tu te raseras pas avec une lame, vous savez ça? Tu passeras avec une lame, tu ne mangeras pas un verre. C'est 7 avérotes. C'est des oraïta. Il y a d'autres des rabanan. Des mitzvot, des avérotes qu'il faut pas faire parce que les rabanan nous ont dit, ils ont mis des barrières. D'accord? Mais c'est plus grave une mitzvah des oraïta que des rabanan. Puisqu'on nous dit des oraïta les chumra. Quand ça vient de la Torah même, c'est-à-dire que c'est marqué dans le texte, et ben là-bas, faut être des chumra. Faut mettre plus de difficultés. C'est pour ça, par exemple, que quand tu fais une bracha, tu reprends pas la bracha. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans la Torah que tu ne diras pas le nom de Dieu en vain. Et comme les bénédictions ont été instaurées par nos chachamim, et tu te rappelles pas si c'était de la bénédiction, si tu dis Baruch Ata Hashem Od Pa'am, donc tu dis 2 fois le nom de Dieu en vain, donc c'est chumra. Il vaut mieux que tu le dises pas. Vous avez compris? La seule bénédiction qui est de la Torah, c'est Birkat Hamazon. La seule. Toutes les autres bénédictions, c'est des rabbanan. On la trouve où? Parashat Ekev, Ve'achalta Ve'savata, ou Berarta. Tu mangeras, tu seras repu, et tu auras la peau. Non, c'est pas le bon. Et tu béniras. Baruch Hashem. Ouais, ça doit être ça. Amendement. Je vais amener quelques cierges à la synagogue. Ah, en parlant de cierges, excusez-moi, je sais pas pourquoi j'ai pensé ça. On va dédier aussi le shiur Bezrat Hashem à la guérison de la femme du Rav Ben Shitrit Bezrat Hashem. Comment elle s'appelle? Quelqu'un se rappelle? Nathalie Kemra Bat Saada Bezrat Hashem, quelqu'un beaucoup lui donne une grande bénédiction, une grande réfoua shlema. Amen. C'est le Rav, il me fait penser à manger des cierges, donc c'est pour ça, je sais pas pourquoi. Bref, c'est pas grave. Des cierges. C'est les moyens mémotechniques pour se rappeler. Allez, on continue. Il est rapporté dans la Gemara. D'accord? Que le Sanhedrin, donc la grande assemblée, d'accord? Le grand Bet Din, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Ils allaient presque, d'accord? Décider que Shlomo HaMelech, ils allaient presque statuer que Shlomo HaMelech en lo chelek leolam haba. Il n'avait pas de part au monde futur à cause de ce qu'il a fait. Vous imaginez? Pourtant on dit tout le temps, Kol Israël, yesh lo chelek leolam haba. Hein? Tout Israël il a une part au monde futur. On en a parlé avec Daniel ce Shabbat. Hein, Daniel? Eh ben non, la grande assemblée, elle a décidé que Shlomo HaMelech, à cause de ce qu'il avait fait, ils étaient en train de statuer, écoutez bien, ils étaient en train de statuer qu'il n'a pas de part au monde futur. D'accord? À ce moment-là, David HaMelech,
Son père, il est descendu du ciel. Il était mort. Il est descendu du ciel. On part après que Shlomo soit décédé. Donc comprenez où on va là. Après la mort de Shlomo, les sages décident de dire, celui-là, il est excommunié du monde futur. C'est terrible. C'est terrible. Parce qu'il n'y a pas pire mort pour un juif que de ne pas avoir le monde futur. Ça s'appelle mourir. Ça s'appelle mavet. Ça s'appelle pas niftar. S'il vous plaît, mesdames. Alors, écoutez bien. David Amelech, il est descendu. Il a imploré devant eux. Et ils ne l'ont pas écouté. Et il est descendu du ciel. Il est descendu du ciel, d'accord? Un feu est descendu du ciel. Après que David Amelech soit parti, un feu est descendu. Je vais pas y arriver, mais là, c'est très difficile. J'ai eu une journée très éprouvante. Bevakasha. Je vous assure que c'est pas facile, ça résonne énormément. Et Dieu béni, j'ai eu une très grosse journée, plus plein de soucis dans la tête. Donc, s'il vous plaît, je vous demande juste, Mechila. C'est pas pour mon kavod. J'en ai rien à faire de mon kavod. C'est pour Kvod Torah. Pour les, non, c'est pas toi. Il y a beaucoup de bruit depuis tout à l'heure. On dit ces paroles de Torah pour l'élévation de, Léontine Kamuna, Badbeya et de Chai. Merci. Et de Chai Ben Yaakov. Pas pour moi. C'est pas pour moi. C'est Kvod Hashem, c'est pas pour moi. Moi, j'en ai rien à faire. Vous voulez parler tant que vous voulez, parlez tant que vous voulez. Mais c'est pas Kvod Torah. Et j'ai pas envie que ce cours se transforme en Bitul Torah. Mechila. C'est vraiment pas du tout mon but. Parce que si c'est ça, je vous dis franchement, je me lève et je m'en vais. Que Dieu m'en préserve de faire du Bitul Torah. Merci. Donc, écoutez bien, il y a un feu qui est descendu du ciel, un feu qui a léché les bancs d'où s'assied le Sanhédrin. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire du ciel, on te dit, ou vous acceptez, ou on vous brûle. Hein? Va t'asseoir sur un banc qui a été brûlé, toi. Ça fait mal au... Hein? Il y a plus. D'accord? Ils ont pas fait attention. Il est sorti une voix du ciel. D'accord? Elle a parlé de la grandeur de Shlomo Amelech. Ils ont pas fait attention à la voix qui sortait du ciel. Jusqu'à qu'il sorte une deuxième bat-kol du ciel. Une bat-kol, c'est une voix céleste. D'accord? C'est pas comment dire, un truc qu'on va penser entendre. C'est barour. C'est quelque chose c'est comme une prophétie qui vient directement du ciel. Vous savez, il y a eu plusieurs fois des bat-kol. Dans la Gemara, et surtout. Dans la Gemara, il y a même eu une fois une main qui est sortie du ciel. D'accord? Dans la Gemara. Il y a plusieurs choses comme ça. C'est pas, à l'époque, c'était courant. À l'époque, c'était courant de faire triatametim pour nos sages. D'accord? L'histoire avec, Antonin et Rabbi Yehuda Anassi. Vous la connaissez, celle-là? J'ai entendu déjà. Hein? Antonin et Rabbi Yehuda Anassi étaient très proches. Et Antonin, il était empereur de Rome. Et ça se faisait pas de venir chez Rabbi Yehuda Anassi pour pouvoir étudier la Torah avec lui. Il y en a qui disent qu'Antonin, il s'est converti à la fin de sa vie. D'accord? Qu'est-ce qu'il faisait? À chaque fois qu'il venait voir Rabbi Yehuda Anassi, il était escorté parce que c'est empereur, il pouvait pas venir seul. Et qu'est-ce qu'il faisait pour pas qu'il sache où il va? À l'entrée du passage secret qu'ils avaient fait ensemble, il tuait son garde. D'accord? Sympa ou pas? Et un jour, quand il arrivait, avec Rabbi Yehuda Anassi, il y avait un rav qui étudiait avec lui. Et Antonin, il lui a dit, je t'ai demandé qu'il n'y ait personne à nos entrevues privées. Je te l'avais dit. Alors, Rabbi Yehuda Anassi lui dit, mais c'est pas un homme, c'est un ange. Il lui dit, si c'est un ange, qu'il aille dire à mon soldat, d'accord, de m'attendre jusqu'à que j'arrive. Et quand le rav, il arrivait là-bas, il a trouvé le soldat mort, puisqu'il l'avait égorgé. Alors, il y avait deux options. Aller voir l'empereur et lui dire, ton soldat, il est mort, ça se fait pas. D'accord? Partir, ça se fait pas. C'est crime de lèse-majesté. D'accord? C'est pas beau. Et c'est manque de kavod au roi. D'accord? Même si c'est un roi des nations du monde, faut leur donner du kavod. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a ressuscité. Ça va, ouais, tout va bien. Alors il lui a dit à Rabbi Yehuda Anassi, il dit, je sais que le plus petit d'entre vous, il est capable de faire triatametim, mais je te demande que notre entrevue reste privée. C'était la puissance de nos sages. Faut comprendre où on va, quoi. D'accord? Alors on continue. Et là, elle a dit, non, celui-là, il arrive à la complétude. D'accord? Est-ce que vous êtes écoutez bien ce que la voix a dit. Est-ce que vous pensez que vous êtes en mesure de le punir? Waouh. Il faut savoir une chose quand même. C'est que j'ai entendu un chidouche, il y a quelques années de ça, qui disait que, à cause des
des femmes, de l'argent et des chevaux, Shlomo HaMelech, il a été interdit d'entrer au Gan Eden et même au Gehinam pendant 1000 ans. 1000 ans. C'est terrible. C'est terrible. Il n'y a rien de pire que les âmes perdues. D'accord? Alors écoutez bien. Et quand ils ont entendu ça, ils ont eu honte, ils ont arrêté. D'accord? Si la bat call, la deuxième, elle n'était pas sortie, d'accord? Ils nous disent ici, d'accord? Que Shlomo HaMelech, il n'aurait pas eu de Olam Haba. Tout ça, pourquoi? Parce qu'il a voulu réparer les 3 écorces d'impureté complètes, où il n'y a pas du tout de bien, d'accord? Sans avoir la permission d'Akadosh Baruch Hu. Waouh! Vous comprenez où on va? Ça veut dire que ne fais rien de ta propre initiative. Si, tu peux avoir des initiatives, mais en fonction de la Torah. Suis le chemin de la Torah. Parce que si tu prends une initiative, tu risques de tomber dans la Vodazara. Tu te dis de tomber dans comme Shlomo HaMelech. Attends, c'est le plus sage de tous les hommes. Regardez où on arrive à quelque chose d'incompréhensible. Il a voulu détruire le mal. Il a voulu détruire la clipate. Roi Sarah, on a dit quoi? La colère. Écoutez bien ce qu'il a voulu détruire. Des choses horribles qui nous suivent jusqu'à aujourd'hui. La colère, la tristesse et les ta'avot, en fait. Ouais. C'est terrible. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei pagafen. Ah, tu nous gâtes ce soir. D'accord? Ma mère. Baruch Hashem. Alors écoutez bien ce qu'il nous dit ici. Il faut comprendre que chaque chose qui ne vient pas de la sainteté, d'accord? Il te dit ici le Rav, sauve-toi, mieux vaut que tu te sauves plutôt que tu la fasses. C'est-à-dire que éloigne-toi de l'impureté. D'accord? Un homme qui va voler de l'argent et qu'ensuite il va faire des dons à la yeshiva, une sainte yeshiva, une vraie yeshiva, des vrais talmidei chachamim, des vrais lamdam, un vrai kollel. D'accord? Actualité. Avec... Qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas moi. Ah oui, c'est l'actualité, mais tout ce qu'on dit, c'est l'actualité. Écoutez bien ce qu'il nous dit ici. Quelqu'un qui va faire du tralouit dans son argent, qui va voler. D'accord? On parle pas quelqu'un qui a des petits soucis, qui a fait une bêtise. Non. On parle qu'un type, il a ouvert, hein, vous avez compris, un call center et qui fait que de la saleté. D'accord, là-bas? Ok? Il vole, clairement. Et il dit aux gens, c'est caché. Moi, j'aime bien c'est cachère, mais pas tellement. Hein? Le cochon il est cachère mais pas tellement. Bah oui il a les sabots fendus. Attends il est à moitié cachère. N'importe quoi. C'est n'importe quoi. D'accord. Attends. On fait du forex, mais tous les dimanches il y a un rap qui vient donner un cours à la truc. Donc du coup on refuse. Donc du coup les yeshivas refusent l'argent. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Normalement, écoute-moi. Moshe, normalement oui. Normalement elle devrait. Normalement elle devrait. Et moi j'en connais qui le font. Je connais des rabbinim qui le font, qui ont refusé à plusieurs reprises. Ce ne sera pas de Genoucha en fait. Attends, écoute bien. Non mais écoutez bien jusqu'où ça va. Mechila, mesdames, s'il vous plaît. Écoutez bien ce qu'il nous dit ici. Il nous dit non seulement, ça va pas simplement lui occasionner une grande souffrance, un grand problème, un grand nézek, d'accord? Ça va aussi faire un problème aux gens qui vont recevoir cet argent. Pourquoi? Parce qu'il va infiltrer de la tum'a, de l'impureté, dans la sainteté. Tout, Bevakasha, tout, non, Bémet, je n'y arrive plus. Tous les Bnei Torah qui vont recevoir cet argent, donc ils vont être payés avec cet argent. L'impureté, elle rentrera dans leur maison. Et plus que ça, elle rentrera dans leur cœur et dans leur cœur de leurs précieux enfants. Et il s'éveillera en eux un esprit de débauche et un esprit d'hérétisme. C'est violent quand même, hein? C'est pas de moi, c'est marqué ici, noir sur blanc dans le texte, hein? Et ils arriveront à quitter totalement le chemin de la Torah. C'est un drame. Il faut faire très attention de ne pas mélanger la sainteté avec le chol, avec
le choulin, avec ce qui est choulin, c'est profane. C'est ce qui a été fait à l'époque de la Scala. Vous avez entendu parler de la Scala? Les penseurs, le siècle des Lumières, où des Juifs qui vivaient comme des Juifs, avec des parents rabbins, par exemple, comme celui qui a défini, qui a fait connaître la Scala et qui a été un vrai partisan de la Scala, Moïse Mendelssohn. Son père, c'était un rabbin, un vrai rabbin. Et lui, il est devenu un réformiste. Ils ont voulu faire entrer le profane dans le Kodesh. Ça suffit d'être un juif du ghetto. Ça suffit d'avoir des écoles où on n'étudie que la Torah. Le juif, il a une très belle tête. Pourquoi il ne devient pas penseur? Il pourrait être aussi philosophe et rabbin. Il pourrait aussi aller faire des émissions de télé. Il pourrait aussi aller faire des livres profanes. Et puis, il pourrait aussi faire que dans l'école juive, il y a des maths, la philosophie, le PS et de la Torah aussi. Et ça a été un drame. Vous savez quoi? Ça a été la porte d'entrée de l'assimilation dans le peuple d'Israël. Ça a commencé en Europe. Ça a pris ses racines en Allemagne. Ça vous dit rien tout ça? Voilà. C'est pas de moi, hein. C'est pas de moi tout ça. C'est des faits historiques, c'est même pas de la Torah. Vous pouvez aller regarder ce qui s'est passé. Nos sages nous disent, tous les partisans de la Haskalah, ils n'ont aucun, écoutez bien, ils n'ont aucun descendant dans le peuple d'Israël. Tous les descendants qu'ils ont, c'est des goïms. C'était des mariages mixtes. Hashem Ishmor V'Yirachem. D'accord? Alors il faut faire très attention. Un homme qui sait, d'accord, comment il va gagner sa vie, il faut qu'il gagne sa vie avec honnêteté, d'accord? Qui ne pense pas, d'accord, parce qu'il va donner la tzedaka, alors ça y est, il est blanc-bleu, d'accord? Que il va faire des choses qui sont pas propres, et après il va s'amender par des mitzvot, hein? Moi, je vais faire n'importe quoi, mais attention, à Yom Kippour, j'achète l'année, il a 30 000. J'ai fait mon année, hein? Moi, je fais n'importe quoi toute l'année, hein? Et ça va très loin, hein, parce que ça va non seulement dans l'argent, mais ça va dans la débauche. Vous savez que aujourd'hui, dans beaucoup de ce genre de call center, malheureusement, il n'y a pas simplement des problèmes de vol avec tout ce qu'ils peuvent vendre derrière, hein. Donc déjà, il y a des problèmes de vol. Il y a des problèmes aussi de Chilul Hashem, hein, parce que quand la police, elle descend, d'accord, au journal de 20h en France, c'est les Juifs et les Israéliens qu'on accuse. D'accord, malheureusement. Donc Chilul Hashem. Ensuite, en général, dans ces endroits-là, ils payent pas quoi? C'est du vol. Je sais pas ce qu'ils payent, j'en sais rien ce qu'ils payent. Attendez, c'est pas fini. Ce qu'il y a encore plus loin. Souvent, c'est des gens qui sont donc versés dans des choses pas très propres. Donc on se permet d'être un peu plus léger, d'accord? Donc, des rapprochements entre hommes et femmes, des rapprochements qui finissent malheureusement par détruire des familles. On va pas rentrer dans les détails, mais des familles qui sont détruites. Je vous dis franchement détruites. Des enfants qui sont orphelins de père et mère du vivant de leurs parents. Des histoires qu'on m'a racontées, écoute bien, de première source. C'est-à-dire que la personne a voulu faire un shalom bayit avec le couple. Écoutez bien. Les parents, le père ou la mère, ont tellement honte par rapport à l'éclatement de leur cellule familiale, d'accord, qu'ils préfèrent ne plus aller voir leurs enfants du tout. T'imagines? Ça veut dire que les gosses, ils sont orphelins. C'est dur. C'est dur. Pourquoi? Pour un peu d'oseille et un peu de plaisir charnel. T'es prêt à vendre ton monde pour ça? On est prêt à vendre notre Olam Haba, pourquoi? On est prêt à vendre notre Olam Haba pour un peu de bouffe, un peu de plaisir et un peu de respect. Et qu'est-ce qui a marqué dans le Pirkei Avot? Il y a 3 choses qui rejettent l'homme du monde. Kin'a, Ta'ava, Vekavod. La jalousie, parce que souvent on veut être mieux que l'autre. Pourquoi on essaie de faire ça? Parce qu'on va avoir la plus belle voiture que son voisin. Parce qu'on veut gagner plus que son voisin. Parce qu'on veut être plus joli que sa voisine. Parce qu'on va avoir la plus belle robe que sa voisine. La Kin'a. La Ta'ava. Les plaisirs, les désirs. L'âme animale. On veut nourrir son âme animale et pas son âme spirituelle. On veut nourrir le côté charnel. Le côté bestial de notre vie. On veut profiter de ce monde.
Mais regardez, excusez-moi, on va rentrer dans la paracha de Toldot, d'accord? Vous savez que Esav, on va pas faire un cours sur la paracha, mais Esav, vous avez lu cette semaine, on l'a lu lundi et samedi soir, d'accord? Vaïbez ta Bechora. Ça veut dire quoi? Il a basé la Bechora. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il lui a dit à son frère, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec la... Il lui a dit clairement, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec le droit d'aînesse? Je vais mourir. Vous savez ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, je m'en fous de ta religion. Ce que je veux, c'est bouffer, dormir, manger et kiffer avec des gonzesses. Voilà ce qu'il lui a dit. Je m'en fous de ta judaïcité. Ça m'intéresse pas. Je vais mourir. Et vous savez ce qu'il dit Dieu de Esav? Je le hais. Je le déteste. Dieu, il dit d'Esav, je le déteste. Et nous, on veut perdre notre monde pour être un Esav. Et le problème qu'il y a souvent chez nous, c'est que on oublie qui on est. Mais on va le lire dans la paracha de cette semaine. La bénédiction, on est à combien de temps là? 1h15. On va finir. On va lire dans la paracha de cette semaine. La paracha de cette semaine. Yitzhak Avinu, il devient vieux. Il devient vieux, il voit plus très bien. Il est aveugle. Il est aveugle parce que il fallait qu'il soit aveugle parce que il fallait que son fils Yaakov il prenne les bénédictions à la place de Esav, mais aussi parce qu'il a regardé dans le Kisei HaKavod au moment de ça comment ça s'appelle, au moment de son égorgement, au niveau de la Keda, et il y a marqué l'homme ne peut pas me voir et vivre, et celui qui est aveugle il est considéré comme mort. Vous comprenez? Tout se recoupe. Tout se recoupe. Il y a rien qui est laissé au hasard dans la Torah. Il faut comprendre une chose, c'est que Yitzhak Avinu, quand il va bénir son fils, il va lui dire une bénédiction qui doit nous habiter au jour le jour, qui est la bénédiction ultime du peuple d'Israël et des nations du monde. La scission entre les nations du monde et nous. Akol kol Yaakov, vayadaim yedei Esav. La voix, c'est la voix de Yaakov. Arrête d'essayer d'être Esav, arrête de te comporter comme Esav, tu t'habilles comme Esav, tu penses comme Esav, tu manges comme Esav, tu vas en boîte de nuit comme Esav, tu regardes la télé comme Esav. Laisse tomber la matérialité comme Esav. Et sois Yaakov, fais parler ta bouche. Deviens ce pourquoi tu es, le peuple du verbe, le peuple du mot, le peuple de la Torah. Vous savez, j'ai écouté un cours hier du Rav Citruk Zichron Livracha. Et là-bas, il définit toute une histoire sur la parole, sur l'importance de la parole, et sur l'intégrité de la parole, sur l'intégrité de la prophétie, et l'intégrité de la Torah. Et je peux pas rentrer dans tout le cours, c'est 1h30 cours, c'est pas possible. Mais en tout cas, il dit une chose extraordinaire. Il dit que le peuple d'Israël, c'est le peuple qui parle. Il dit même quand le peuple dit rien, il est toujours sous les projecteurs, on entend toujours qu'il a à dire quelque chose. Et il explique là-bas tout un cheminement sur la destruction du monde, sur le Maboul, puis sur la tour de Babel. Il dit que à la tour de Babel, là-bas, ils se sont décidés, ils avaient une langue commune. Et Rachid nous dit c'est la Lachon HaKodesh. Tout le monde parlait hébreu. Donc c'était la langue universelle, c'était l'hébreu. À tel point qu'on lui dit que ils ont fait une expérience en Angleterre, qu'ils ont pris 2 enfants, ils les ont mis seuls, sans parents, depuis la petite enfance, sans leur parler, sans qu'on leur ait jamais parlé, pour voir quelle langue ils allaient parler sans être influencés par des sons extérieurs. Et les premières paroles que ces enfants ont sorties quand ils étaient en mesure de parler, c'était de l'hébreu. Parce que c'est le Lachon HaKodesh. Et il dit là-bas le Rav, écoutez bien ce qu'il dit Rav Citruk Zichron Livracha. Il dit que le déluge, il a dévasté le monde justement parce qu'on n'a pas su entendre les paroles du divin puisque ça devait être le don de la Torah. Il dit qu'ensuite de ça, on a voulu en redonner la Torah au monde, mais que les hommes, ils ont utilisé le langage pour se révolter encore une fois contre Dieu, comme à la dor de Enoch, comme à la génération d'Enoch. Ils ont fait de la Avodah Zara. Et ça a été la tour de Babel. Et qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a changé le langage. Il a dispersé par le langage. Et regardez bien, et ça c'est extraordinaire, on va faire des milliers là-dessus. Et là, il finit comme ça, le Rav Citruk Zichron Livracha, son cours. Et il dit, et donc, de l'endroit où on a dû se taire, il va sortir le langage de la Torah orale.
la parole de la Torah. C'est quoi? De l'endroit de la tour de Babel, donc où il y a eu un bilboul, on a les balbels, on a changé le monde, donc on a fait plusieurs langages, donc on peut plus avoir un langage universel. On va ensuite, après la destruction du temple, être là-bas, à l'endroit de la tour de Babel, pour faire parler le langage de la Torah, puisque le Talmud, il vient d'où? Pour la plus grosse partie? De Babel. Babel. Et le Talmud, c'est la Torah. Donc comment dire? Machin. La Torah orale, donc le langage universel de la Torah, la prophétie, elle se réveille au moment où on a su se taire. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.